Monsieur le Président de l'Université de Lyon, Mesdames, Messieurs les Présidents d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, Madame la maire du 7e arrondissement, vice-présidente à la culture de la métropole, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, bonsoir. En tant qu'organisatrice de cette soirée, je remercie tout de suite la mairie du 7e d'avoir accepté de nous accueillir ici, dans ce festival, pour le lancement officiel du portail Pop Science, et qui va donner lieu donc à un festival pendant 2 jours dans ce très beau parc. Je tiens à excuser Monsieur Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'a pas pu être présent ce soir. De ce pas, je cède la parole à Monsieur Khaled Bouabdallah, président de l'Université de Lyon. Merci, monsieur le député, madame la maire, madame la présidente, monsieur le directeur de Sciences Po, mesdames, messieurs les vice-présidents, chers collègues, chers étudiants, chers amis. Je voudrais tout d'abord dire que je suis très heureux de participer ce soir au lancement officiel du portail numérique Pop Science, au cœur d'un parc tout à fait magnifique et qui vient d'être récemment rénové. Nous avons souhaité associer à cette inauguration 2 journées exceptionnelles de conférences, de débats, d'ateliers, d'expositions, de jeux pour penser ensemble la recherche de demain. Avec cette exploration inédite et populaire de la recherche scientifique, le parc Blandan devient le temps d'un festival, un véritable laboratoire scientifique à ciel ouvert. Nous voulons ainsi contribuer au rayonnement de l'université et à animer la vie intellectuelle au cœur de la cité, au plus proche des lieux de vie de ses habitants. En tissant des liens étroits entre l'université et son territoire, l'objectif pour nous est de contribuer à la diffusion, au partage et à la mise en débat de la production de connaissances nouvelles. Il nous faut rapprocher les lieux traditionnels de création et de diffusion des savoirs que sont les universités et leurs laboratoires et les rapprocher des citoyens. En effet, échanger, se rencontrer, faire diffuser les savoirs, c'est l'indispensable antidote au sommeil de la raison. Et nous sommes heureux de pouvoir le faire ici, dans ce beau parc Blandan. L'Université de Lyon, ce sont 12 établissements membres et 19 établissements associés, 140 000 étudiants, 6 800 chercheurs sur le site de Lyon et Saint-Étienne qui participent à la formation des étudiants et qui produit une recherche d'excellence. Elle a été créée pour doter notre territoire d'une université d'excellence au meilleur niveau international et à la pointe de l'innovation pédagogique, ouverte sur le monde et au cœur de ses transformations. Je suis désolé, mais je n'ai que 2 mains. Non, mais c'est bon, ça va aller. Donc l'université de Lyon est une université qui, évidemment, recherche l'excellence, mais c'est une excellence qui est fondamentalement pensée comme devant être partagée. Et c'est pour cela que le credo de notre projet d'initiative d'excellence s'intitule « Partager l'excellence » ou « L'excellence partagée ». L'Université de Lyon s'implique pleinement dans le partage des connaissances, dans les échanges, dans l'écoute des besoins, des interrogations des citoyens, et on le voit bien ici à travers de multiples exemples. Car l'excellence n'a de valeur que si elle est partagée et bien vivante, et c'est là tout le sens du portail numérique Pop Science. P comme partager les savoirs, O comme ouvrir les campus, P comme produire de la connaissance avec et pour les citoyens. Tel est le leitmotiv du portail numérique Pop Science qui a tout simplement pour objectif de répondre à tous ceux qui ont soif de savoir, de rencontres, d'expériences, de sons et d'images en lien avec les sciences et les techniques. Il est très important que nos chercheurs participent à la vie de la cité à l'heure où bien des idées fausses sont popularisées parfois, bien des rumeurs, des croyances peuvent penser prendre la place de la véritable connaissance. Et il nous faut aujourd'hui donner plus de place à l'expertise scientifique et que cette expertise scientifique soit au service de la société. L'Université de Lyon prend sa responsabilité sociale, sa responsabilité sociétale très au sérieux, non seulement dans le cadre de la vie intellectuelle et culturelle du territoire dans lequel elle s'inscrit, mais également pour offrir à nos étudiants un environnement en phase avec les évolutions de la société.
je voudrais conclure, peut pas être trop long, je voudrais, pour conclure justement, remercier toutes les personnes qui ont permis que cet événement puisse se tenir ces 2 jours, les opérateurs des établissements qui ont coopéré pour concevoir le portail, les partenaires culturels, associatifs, médiatiques qui ont compris tout l'intérêt de rejoindre cette initiative. Remercier et saluer l'engagement de Nathalie Dampier, qui est présidente de l'Université Lyon 2, mais aussi par ailleurs vice-présidente de l'Université de Lyon avec ses sujets dans son domaine de compétences. Je tiens aussi à saluer tout le travail que mène Florence Belen et ses équipes de la direction culture et société de l'Université de Lyon. Et je tiens évidemment aussi à remercier tout particulièrement l'ensemble des laboratoires, l'ensemble des chercheurs et des étudiants qui font que ce festival sera une grande réussite. Je voudrais aussi remercier les collectivités territoriales qui nous accompagnent de façon je dirais, continue et fidèle, et en particulier la métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 jours intenses de festival et une longue vie au portail Pop Science. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Ah oui, c'est pas évident avec le vent. Donc, je cède la parole à Nathalie Dampier, présidente de l'Université Lumière Lyon 2 et vice-présidente Culture, Sciences et Société à l'Université de Lyon. Merci beaucoup, Florence. Monsieur le député, Madame la maire, Monsieur le président, chers visiteurs et visiteuses de ce festival Pop Science, chers collègues, chers amis, je suis très heureuse d'inaugurer avec vous, ici, ce festival Pop Science. Pop Science, vous l'avez compris, c'est un portail numérique qui vous sera présenté dans un instant par l'équipe du service Sciences et Sociétés de l'Université de Lyon. Et pourtant, nous sommes ici non pas reliés par un fil d'information virtuelle, mais rassemblés dans ce beau parc Blandan, et j'en profite pour remercier Madame la maire du 7e arrondissement qui nous y accueille. Pop Science, ce sont des chercheurs et des chercheuses, mais ce sont aussi des informations et des ressources pour les enfants des écoles et les lycéens, pour leurs enseignantes et enseignants, pour les acteurs socio-économiques, pour les citoyens et citoyennes, pour tous les curieux et pour toutes les curieuses. Pop Science, ce sont des universités et des écoles, des laboratoires de recherche, mais Pop Science, c'est aussi la science qui se fait, qui se partage, qui se vit dans la ville, dans la rue, dans un parc aujourd'hui. Mais de quoi Pop Science est-il donc le nom? Qu'est-ce qui se cache derrière ce drôle d'intitulé? Un portail numérique, certes, on l'a dit, mais bien plus que cela. Pop Science, c'est l'expression d'un projet que nous poursuivons avec détermination, celui de construire des ponts, des liens, des échanges toujours plus denses, toujours plus nombreux entre sciences et société, entre la recherche, dans toutes les disciplines, dans toutes ses formes aussi, entre la recherche donc et les acteurs sociaux. Cela passe par le développement de la culture scientifique et technique, la diffusion des savoirs, le déploiement des sciences participatives, mais encore les balades urbaines. Le portail Pop Science s'inscrit donc pleinement dans un projet que je porte en tant que vice-présidente Culture, Sciences et Société de l'Université de Lyon, avec l'ensemble des établissements du site Lyon-Saint-Étienne, projet de développement de la médiation scientifique, projet d'inscription de nos activités de recherche au cœur de notre environnement, projet d'inscription de l'université dans la société. Donc. Ce faisant, nous assumons pleinement notre rôle et nos missions. Car s'il nous revient bien sûr de former des étudiantes et étudiants, d'œuvrer à leur orientation, à leur insertion professionnelle, s'il nous revient de faire progresser la recherche dans l'ensemble des champs disciplinaires que nous portons, nous avons aussi une mission essentielle qui est celle du partage des savoirs, de la contribution à une société riche de sa culture scientifique et d'un solide sens critique. L'université a donc toute sa place là, ici, au parc Blandan, où votre curiosité pourra rencontrer
tant les mathématiques que la sociologie, la médecine et l'histoire, la chimie et la philosophie. Je me réjouis donc de cette rencontre à l'occasion du lancement du portail Pop Science, et je ne doute pas que ce festival de lancement ne sera qu'une première étape dans une longue aventure que nous vivrons ensemble. Je veux, pour terminer, remercier très chaleureusement tout le service Culture, Sciences et Société qui a œuvré pendant des semaines, des mois, que dis-je, pour préparer ce lancement du portail Pop Science. Et je vous souhaite évidemment à toutes et à tous un très beau, un très riche et un très stimulant festival Pop Science. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je passe de ce pas la parole à Madame la maire du 7e arrondissement, Madame Myriam Picot. Merci. Monsieur le Président d'université, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, et puis Mesdames et Messieurs, chers amis qui venaient dans ce parc Blandan à l'inauguration de ce beau festival. Alors, tout a été dit sur ce festival. Il me reste à vous dire deux choses. D'abord, que je suis ravie que vous soyez ici. Vous présentez ce qui est la recherche de demain. Vous présentez une recherche qui se veut ouverte sur les habitants de notre cité. Vous voulez une recherche qui soit en confrontation avec les habitants de notre cité. Vous voulez une recherche interactive et je pense que nos habitants vont apprendre beaucoup de choses et que peut-être vous aussi apprendrez des choses. Donc voilà, c'est une pratique collaborative que nous aimons particulièrement dans le 7e arrondissement. C'est souvent ce qu'on nomme, ce qu'on a l'habitude de nommer l'esprit 7e, c'est-à-dire confronter les cultures, confronter les modes de vie, confronter les échanges intellectuels pour finalement mieux vivre ensemble. Alors, je voulais vous dire aussi que, vous voyez, vous êtes ici à confronter la recherche de demain dans ce parc Blandan. Et nous étions ce matin, nous et hier, à l'autre grand parc du 7e arrondissement, le parc Gerland, où là-bas, il y a un autre festival sur la ville de demain. Voilà, donc je trouve que c'est formidable d'avoir dans la même temporalité deux festivals qui se répondent, qui s'interrogent, et les habitants vont aller de l'un à l'autre et vont pouvoir penser et mieux se situer dans leur avenir. Alors je voulais vraiment très sincèrement vous remercier, vous bien sûr, mais aussi tous les acteurs, tous les étudiants mobilisés. Comme vous le disiez, madame, c'est un travail de préparation de longs mois qui vient éclore aujourd'hui, mais on sait que voilà, ils se sont tous mobilisés. J'ai su que déjà, dès cet après-midi, des écoles avaient pu profiter de ce jeu, et sûrement les enfants sont repartis en ayant appris beaucoup de choses. Donc voilà un qui passe là et qui profite de ce festival. Et bien, dans la journée de demain, ça va être les adultes qui vont, avec d'autres enfants, mais des adultes qui vont venir en profiter, puis ce soir aussi. Et je trouve ça merveilleux. Donc merci à tous. Je vous remercie tous pour votre soutien, monsieur le député, madame la maire, monsieur le président de l'Université de Lyon, madame la présidente de l'Université de Lumière Lyon 2. Alors, Pop Science, on en parle, et bien maintenant, on va essayer de le voir. Donc, j'appelle la responsable éditoriale qui se cache, mais qu'elle nous présente un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce portail. Alors, ce portail, effectivement, c'est un travail collectif. Et je tiens à remercier le comité de programmation Sciences et Société qui a pensé vraiment tous ensemble ce portail. Même le nom, on le doit à Alex Léna qui est ici, je le rappelle. Donc tout a été pensé ensemble. Je remercie tous les partenaires de ce portail qui ont tout de suite dit « Ok, on est prêt à basculer notre agenda, notre propre portail pour rejoindre cette dynamique portail Pop Science ». Donc tout particulièrement l'association des Amis de l'Université de Lyon
qui, dès cet après-midi, ont marqué sur leur agenda. Désormais, nous sommes Pop Science. Le planétarium aussi, la Villa Gilet, tout un tas de structures qui disent « Ok, ben pour les habitants de ce territoire, on doit présenter une programmation tous ensemble. Ce n'est pas la peine d'arriver éparpillés, au contraire, montrons toutes les productions faites sur notre territoire. » Et je remercie bien sûr la responsable éditoriale qui s'accroche à faire vivre cette nouvelle plateforme, le comité éditorial, et puis l'ensemble des contributeurs. Parce que nous, sans les contributeurs, on ne fait rien du tout. Donc là, on a déjà toute une série de contributeurs que l'on forme et qu'on va rappeler régulièrement à l'ordre en leur disant va falloir maintenant le faire vivre, ce portail. Donc quelques mots de la part de Patricia Lamy pour nous montrer un petit peu ce qu'est le portail aujourd'hui et avec tous les usages qu'on pourra en faire demain. Merci de me donner la parole. Merci et bonjour à tous. Je ne vais pas répéter les noms protocolaires, j'en suis incapable. Responsable éditoriale du portail Pop Science, je pense que de toute la visite, vous avez pu retenir maintenant l'URL et que c'est bien ancré dans vos mémoires. Donc avec moi, bien sûr, toute l'équipe qui a participé à ce lancement et qui participe aussi de toute façon à l'animation de ce portail et qui va participer à le faire vivre tout au long après ce lancement, bien sûr. Donc ce portail, depuis le temps qu'on en parle, donc, a été mis en ligne là, il y a quelques heures à peine. Donc en tant qu'internaute, recherche de savoir, de connaissances, d'événements qui vont se passer sur notre territoire, eh bien, vous allez pouvoir donc consulter un agenda qui va se vouloir exhaustif sur l'ensemble des événements donc scientifiques, grand public, qui vont se passer donc sur Lyon, sur la métropole de Lyon et Saint-Étienne. Donc vous pourrez donc avoir accès à un agenda, donc un calendrier, pardon, avec plusieurs informations, une possibilité de recherche par thématique, par mots-clés, par type de médiation, par date. Voilà, donc tout est facilité pour que l'internaute aille directement voir ce qui se passe sur le territoire et à côté de chez lui. Donc sur les thématiques scientifiques, par exemple, sur des rencontres, débats, sur un festival, voilà. Tout est mis en œuvre pour que le moteur de recherche soit efficace et efficient. Au niveau de la résultat de recherche, donc on a un petit texte de présentation de l'événement. Et l'idée, bien sûr, puisque c'est un portail de mise en visibilité des événements, c'est de renvoyer au site des établissements qui sont organisateurs ou producteurs de l'événement. Voilà, donc on a quand même quelques informations sur la date, le lieu, l'organisateur, les partenaires et quelques informations pratiques. Voilà, et après, donc renvoi, comme je le disais, sur le site de l'organisateur. Suite à cet agenda, vous avez ensuite possibilité de voir, lire, écouter. Donc c'est un ensemble de ressources et médias, donc une base de données qui va être vraiment très fournie. Vous allez pouvoir trouver, donc là aussi avec un moteur de recherche par mots-clés, type de ressources, par établissement également, ou structure, laboratoire, enfin tous les partenaires, contributeurs qui participent à l'alimentation de ce portail. Également par thématique scientifique, par type de médiation, que ce soit une conférence, un festival. Voilà. Et donc là, toutes ces ressources, que ce soit des vidéos, des articles, des portraits de chercheurs, des vidéos, que sais-je, enfin, d'expositions qui peuvent être proposées à l'accueil libre donc toujours visé du grand public, va être disponible sur cette rubrique-là. Toujours pareil, avec un titre accrocheur, un descriptif assez court, un visuel et un renvoi vers le site organisateur ou producteur de la ressource. Voilà, donc là vous avez quelques exemples de ce qui est mis en ligne aujourd'hui. Donc voilà, il y a déjà quelques événements et ressources qui peuvent être disponibles et on va alimenter bien sûr au cours des mois et des semaines, et des mois à venir. Dernière rubrique, on a souhaité aussi proposer tout ce qui est dispositif, événements, ressources, spécialement pour le scolaire. Donc que ce soit pour les enseignants et leurs élèves, du primaire au lycée. Donc là, la rubrique n'est pas encore tout à fait fouillée, bien organisée, mais donc on va l'affiner au cours des semaines prochaines. Donc là, on va lister l'ensemble des dispositifs qui sont réalisés sur le territoire, la métropole de Lyon et Saint-Étienne, et avec un renvoi donc soit via le site du rectorat, soit le site de la DAC, ou l'ensemble des établissements donc, qui réalisent l'ensemble de ces événements, dispositifs, qui
qui proposent des ateliers, donc que ce soit des rencontres de chercheurs, des portes ouvertes, des chercheurs qui proposent des ateliers dans les classes. Voilà, tout type de propositions possibles. Donc, focus scolaire. Je dis un petit mot sur les collections, peut-être pas, ça va venir. Voilà. Et puis donc, comme tout site, un à propos sur le pourquoi, le comment du festival, du portail, pardon, on en a parlé, et une petite rubrique sur le festival. Voilà, merci de votre écoute. Merci Patricia. On ne dit pas tout parce qu'on a déjà pensé plein de formes de développement différentes, donc on va en laisser pour les prochaines fois. Vous voyez je remercie aussi le rectorat qui est associé à cette démarche. Je remercie aussi l'UDL qui vraiment dans tous ses services a soutenu ce projet. Ça fait plusieurs mois qu'ils entendent parler de Pop Science, donc maintenant ça y est. Le service communication tout particulièrement qui nous soutient, qui nous conseille et qui relaie l'information, et l'ensemble des services de communication de tous les établissements de l'Université de Lyon. Pour finir, en quelques mots, on va vous dire la suite du festival Pop Science par Samuel Bello, qui a été le chef d'orchestre de tout ceci, qui va nous dire un petit peu la philosophie de ce festival, comment on l'a pensé, et puis la programmation qui fait suite. Merci Florence. Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents. Je vais être bref. Sur ce festival a commencé il y a 10 minutes dans l'Agora une conférence. Bon, vous avez compris qu'on avait pris un tout petit peu de retard, donc va commencer juste après une conférence de Guillaume Malheur sur les curiosités astronomiques, un voyage qui devrait faire rêver plus d'un d'entre vous à travers des phénomènes astronomiques assez surprenants. Je vous invite vraiment à rester et à suivre après sa conférence. Ce sera Vance Bergeron et son équipe qui viendront présenter des interfaces homme-machine qui ont été possibles pour créer un lien entre tétraplégie et devenir athlète en tant que tétrapède. Le festival dans son ensemble, je vous invite vraiment à découvrir le programme avec le Café des Sciences qui se trouve voilà, juste derrière, plus propice aux débats, aux échanges, au café débat, aux ateliers. Il y a demain matin une forme de consultation citoyenne qui s'appelle un World Café, qui invite les citoyens, on va recruter entre 40 et 50 citoyens, à réfléchir pendant 2 heures sur quels sont les critères en tant que citoyen qu'on considère comme bons pour écrire et faire devenir une recherche responsable. Le libre accès, l'éthique, l'accès au savoir, voilà, comment on réfléchit autour de toutes ces thématiques. Donc je vous invite vraiment à venir vous inscrire auprès des points info ou à venir demain matin directement sur place. Ça commence je le connais même plus par cœur, à 11h. À 11h, merci Claire. Voilà, dans l'esprit, tous les labs qui jonchent tout le parcours vous font découvrir la recherche en train de se faire. On a voulu s'inscrire dans l'espace public dans la mesure où, avec la philosophie qui a été décrite pour Pop Science, pour le portail, on ne voyait pas comment on pouvait ne pas s'installer dans l'espace public, sortir de nos murs universitaires pour venir se faire rencontrer, créer des espaces de rencontres sensibles, d'où les parapluies, sur un site. Et la mairie du 7e nous a beaucoup appuyé là-dessus pour qu'on puisse s'installer ici. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Et merci beaucoup et profitez bien surtout. Merci Samuel. Donc, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'université ou directeurs d'établissement, je vous invite maintenant à poursuivre par une visite du festival. Et vous avez tous un